J'ai suivi une interview donnée par Kelly Massol, cette grande femme entrepreneure en France. Et dans cette interview, elle faisait comprendre qu'à un moment donné, elle était obligée de virer toute son équipe parce que l'équipe n'arrivait pas à supporter la croissance de l'entreprise. Soit elle restait au même niveau que eux et puis elle diminuait au point de s'éteindre, soit elle les virait, elle recrutait de nouvelles personnes pour pouvoir réaliser les objectifs qu'elle veut réaliser. Et ça m'a marqué parce que ça, c'est un point que beaucoup d'entrepreneurs en phase de croissance vont connaître, vont traverser. Et certains parmi ces entrepreneurs vont prendre les décisions guidées par les émotions, garder leur staff et mourir, ayant peur de se séparer de certains poids qui méritent d'être laissés à certains carrefours pour poursuivre la vision. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux ici sur cette chaîne. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce depuis plusieurs années. Je suis ici pour vous booster, pour vous développer, pour vous aider. Nous grandissons ensemble, nous accomplissons ensemble et nous formons une très belle communauté. Pour ceux qui sont nouveaux ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, je veux te parler de la croissance dans ton entreprise, de ce que ça implique et de la nouvelle personne que tu dois devenir pour supporter cette croissance-là. Alors, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on accueille tout le monde, on prend tout le monde. On se retrouve même des fois à recruter des personnes qui n'ont pas la compétence, tout simplement parce qu'on se dit qu'on va les former et en cours de route, elles vont gagner la compétence. De l'autre côté aussi, on recrute des personnes qui n'ont pas la compétence parce qu'on se dit qu'elles ne vont pas nous exiger des rémunérations exorbitantes et on pourra effectivement payer cette personne-là. Mais guess what? C'est très souvent ces personnes-là aussi qui ne sont pas prêtes à shifter, qui ne sont pas prêtes à prendre l'envol lorsque la société commence à connaître la phase de grande expansion, la phase de croissance. L'histoire de Kelly Massol m'a beaucoup marqué parce que effectivement, lorsqu'elle raconte cette partie de cette histoire, de son histoire dans l'entreprise, le problème avec l'équipe, c'est quoi? C'est que l'équipe pensait qu'elle allait trop vite. L'équipe pensait que elle ne prenait pas les bonnes décisions au bon moment. L'équipe pensait qu'elle changeait beaucoup. Ça, c'est ce qu'elle a expliqué dans ses interviews. Pourquoi est-ce que tu as dit de faire telle chose et 3 mois plus tard, tu viens changer. 6 mois plus tard, tu viens changer. 9 mois plus tard, tu viens changer. Tu nous embrouilles, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi faire et tout. C'est ça les startups, c'est ça les entreprises qui ont à leur tête des visionnaires. Parce que le visionnaire, même s'il essaye de vous expliquer ce qu'il voit dans sa tête, il ne pourra jamais vous dire exactement ce qui se passe dans sa tête. Parce que les mots même n'existent pas pour qu'il vous dise ce qu'il y a dans sa tête. Donc, il essaye de vous faire captiver ce qui se passe dans sa tête. Vous les essayez de matérialiser, mais quand ça ne fonctionne pas, quand ça ne rejoint pas ce qui est dans sa tête, il va vous arrêter, il va vous demander de recommencer. Il va vous dire que ça ne fonctionne pas, il va vous dire que ce n'est pas ça. Sauf que vous vous épuisez. Sauf qu'entre-temps, vous n'êtes pas prêt à ce shift-là. Et c'est là où ça ne fonctionne pas. C'est là où ça ne se passe pas souvent bien. Elle a même raconté qu'il y a, à un moment donné, dans cette équipe, des associations qui se sont formées pour la combattre. Elle la visionnaire, elle la propriétaire, elle la patronne. Et c'est souvent ce qui se passe. Tu as des associations qui se forment dans ton entreprise, des gens qui se mettent ensemble pour te vilipender, des gens qui se mettent ensemble pour dire des choses qui n'ont pas de sens sur toi, des gens, en fait, de telle sorte que toi, tu te retrouves en train d'être l'étrangère dans ta société. Qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà vécu ça. De telle sorte que quand tu donnes des recommandations, ils n'ont pas besoin de te dire qu'ils sont réfractaires, mais tu sens comme un esprit tellement réfractaire, tellement dur, que la communication est tellement lourde. Et bien entendu, si la communication est lourde,
comment est-ce qu'on va exécuter? Comment est-ce qu'on sera aligné pour pouvoir exécuter? C'est pas possible, ça ne marche pas. Sauf qu'il y a une croissance qu'il faut suivre. Il y a des objectifs qu'il faut suivre. Il y a des opportunités qui sont devant toi, que tu dois saisir, mais tu as des gens qui ne suivent pas. Alors, à ce moment donné, il y a deux choses qui peuvent se réaliser. La première des choses, c'est avoir des entrepreneurs, des visionnaires, des patrons qui sont tellement guidés par l'émotion, qui vont se dire, oh, cette personne, j'ai commencé avec elle, elle m'a supporté quand je n'avais rien, cette personne était là depuis le début, je me vois pas en train de me séparer avec elle, sauf que c'est cette personne qui alimente toutes les réunions de dénigrement derrière ton dos quand tu n'es pas là. Sauf que c'est cette personne qui est devenue le venin de ta société. Sauf que c'est cette personne qui, justement, parce qu'elle est avec toi depuis longtemps, elle a la crédibilité auprès des nouveaux. Donc sa parole est acceptée comme une parole d'évangile. Et c'est cette personne qui te dénigre à longueur de tes journées. C'est cette personne qui amène d'autres personnes à douter de toi et à ne pas se donner à 100% pour l'avancement de la société. Mais c'est cette personne que tu veux garder dans ta société. Les gens changent et il faut l'accepter. Les gens changent et pas toujours positivement et il faut l'accepter. Il faut être correct avec ça. Les gens vont partir et il faut l'accepter. Il y a des gens qui seront là pour une période et à un moment donné, elles vont partir. Et il faut savoir, une des choses que moi j'ai compris en affaires, c'est que lorsqu'une personne doit être dans ta vie pendant une certaine période et doit partir à un moment donné, si tu essayes de la retenir, cette personne sera comme la pomme pourrie dans un sac de pommes. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une pomme pourrie au milieu des autres pommes qui sont bonnes? La pomme pourrie va contaminer les autres pommes, tout simplement. Tout simplement. Donc, soit tu l'enlèves pour sauver les autres, soit tu la gardes et puis tu contamines tout le sac. Et là, tu perds tout le sac. C'est ce qui se passe en entreprise. Donc, tout ceci, nous parlerons également de ça durant le bootcamp qui aura lieu au mois de juin parce que le thème du bootcamp, c'est les ventes et le scaling. Comment est-ce que tu amènes ta société à la croissance? On va te parler des piliers sur lesquels tu dois t'appuyer et l'un de ces piliers, c'est ce pivot que tu dois faire au niveau de ton entreprise. Tu ne peux pas persévérer avec les personnes qui ne veulent pas avancer. Tu ne peux pas porter des fardeaux avec toi alors que tu es en train de gravir une montagne. On gravit les montagnes étant léger. Ça te prend de laisser les fardeaux à la vallée. C'est la dure vérité. Mais c'est la vérité des entrepreneurs. Il faut être capable de le faire. Donc, dis-moi qu'est-ce que tu penses de tout ceci. Je suis curieuse d'avoir ton point de vue. Je suis curieuse de savoir si toi, tu as eu ce genre d'expérience. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ceci. N'oublie pas de t'inscrire pour le bootcamp qui s'en vient très bientôt. N'oublie pas également de prendre ton nouveau lait de Chocarilla Cosmétique qui est disponible sur TikTok Shop, voilà, US. Avec l'EMFI, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'EMFI, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant.